Bonjour Alice. Oui, bonjour. Bienvenue. Ouais, merci. Merci de m'accueillir. Je comprends pas, Tony, pourquoi tu bloques juste sur une phrase comme ça. Il faut savoir que c'est la lumière de Dieu qui a fait croître les plantes, fait naître, pousser les plantes. Après, il faut comprendre une chose, il faut pas le voir d'une façon scientifique. C'est la Bible, c'est la parole divine, et il n'y aura pas, je pense, un ordre chronologique comme toi tu peux l'imaginer sur des points de vue scientifiques ou des théories scientifiques. Tu comprends ça? Il faut prendre la Bible. La Bible, comme je le dis toujours, elle est mystique, elle est codée, elle est cryptée, et je fais la guerre à ceux qui lisent les versets de façon littérale. C'est très immature. Il y a des secrets dans tous les versets de la Bible, révèlent des messages cachés. Or, tu comprends bien qu'il faut prendre de la hauteur, de chercher à comprendre pourquoi les plantes sont venues avant le soleil. Enfin, tu comprends, c'est un peu immature comme raisonnement. Bien sûr, je suis connu pour être immature, je te l'avoue. T'es chrétienne ou catholique? Je suis chrétienne, oui, catholique. Catholique. Donc ça veut dire que le dogme, c'est l'Esprit Saint qui vous le donne. Oui, tout à fait. L'Esprit Saint qui inspire le pape et d'autres parfois. Et l'Esprit Saint, il peut pas se tromper. Oui, il se trompe pas, l'Esprit Saint, oui, tout à fait. Bien sûr, t'imagines? Bon. Alors, j'ai une question, mais avant cette question, j'en ai une autre, juste pour qu'on règle l'histoire de la maturité. Ok. Diane, qui est là, elle n'est pas française, elle est d'un autre pays francophone que je ne citerai pas parce que ils sont trop proches et puis il y a des tensions entre nos deux pays. Je rigole évidemment. Elle est belge. Et donc, en Belgique, elle m'a envoyé ça. Ils ont un parti d'extrême droite qui a proposé une loi. Bon, on était choqués. Voilà. Je peux te la lire? Oui, vas-y. Ok, attends. Alors, parti le TRS de Belgique qui nous dit proposition de loi numéro 143 bis-1A. Tout pratiquant d'une religion abrahamique se verra retirer le droit de vote. Qu'est-ce que tu en penses? Tout pratiquant d'une religion abrahamique se verra retirer le droit de vote. Qu'est-ce que tu en penses? C'est nul. Pourquoi tu me parles de ça? C'est nul? Ouais. Alors, par contre, je suis désolé, je ne veux pas être désagréable, je vais te demander d'arrêter de faire preuve d'immaturité. Est-ce que tu peux lire la loi correctement sans la lire de façon littérale, s'il te plaît? Tu es vexé. C'est quoi qui t'a vexé dans ce que j'ai dit? Tu peux ou pas? Est-ce que tu peux la lire de façon mature, sans la lire littéralement? Ils parlent de façon littérale, pas Dieu. C'est ça la différence. Donc là, quand c'est écrit ça, il faut le lire de façon littérale. Je suis en train de te dire que la Bible, c'est la parole divine codée elle est kabbalistique. Donc cette loi-là d'extrême droite, qui est humaine, il faut la lire de façon littérale. Moi, je la comprends. On comprend la même chose. Donc, tu es immature. Donc, toi, tu es immature. Tu lis de façon littérale. Non, je t'ai dit, on est immature quand on traduit la parole de Dieu de façon littérale. Voilà, là, tu me parles de loi humaine. Oui, pour être clair, la parole de Dieu, si on la lit de façon littérale, on est immature. Par contre, la parole des hommes, il faut la lire de façon littérale. Oui. Ok, ça me va. Ok. Évidemment, cette loi, je l'ai inventée. C'était juste pour voir si tu étais cohérente. Alors là, tu as l'air cohérente. Mais du coup, on est d'accord que tu as bien vérifié que cette parole était divine. Tu as vérifié. Parce que ça se trouve, la Bible, c'est une parole humaine. Les musulmans le croient d'ailleurs. Moi, je le crois. La Bible, c'est une parole humaine. Donc, il faut la lire de façon littérale. C'est ça. T'es d'accord ou pas? C'est ça, c'est toi qui le dis. Bien sûr que c'est moi qui le dis.
Ah oui, mais il faut que tu cherches la vérité, Et Tony. bien sûr, on va la chercher ensemble. Est-ce que la parole de Dieu, elle peut contenir des incohérences? Alors, la Bible est truffée. Non, 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 pas la Bible. Écoute bien. La parole de Bah, Dieu, la est-ce qu'elle... parole de Dieu, c'est la Bible. Non, la Bible, Bah, c'est si. une... Non, 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 non. La Bible, c'est une des paroles de Dieu. C'est pas de ça Non, que je te parle. Écoute-moi. non, c'est la parole de Dieu. C'est soufflé par Écoute-moi. l'Esprit Saint. Écoute-moi. Est-ce que tout ce qu'a dit Dieu ou l'Esprit Saint, c'est dans la Bible? Absolument tout. Non. Il y a l'Esprit Saint, il y a l'Esprit Saint qui a inspiré le pape. Et ça, c'est pas dans la Bible, ce que dit le pape. Alors, non, moi, je reconnais pas le pape. Il n'est pas l'Esprit Saint. Je t'ai demandé, t'es catholique, je t'ai demandé. Oui, mais le catholicisme, c'est pas croire au pape. C'est un mensonge. Donc, tu mensonge. crois pas à l'Esprit Saint? Si, l'Esprit Saint, bien sûr. Il inspire des gens ou pas? Bien sûr. Il inspire pas le pape? Je pense pas, non. Donc, tu viens de renier le principe fondateur du catholicisme. Mais c'est ce qu'on fait croire que le catholicisme repose sur la papauté, Oh, mais il y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. C'est pas moi qui vais t'enlever. Mais c'est un mensonge millénaire. Mais tant mieux, c'est bien. Si déjà tu as compris que le pape n'a rien de divin et qu'il reçoit pas l'Esprit Saint, c'est très bien. Je suis d'accord avec toi. C'est bien. Qui c'est qui est inspiré par l'Esprit Saint? Les êtres qui ont à cœur de cultiver le bien et de s'humilier devant le Christ. Paul, l'apôtre. Oui. Ses écrits sont inspirés par l'Esprit Saint? Oui. Donc tout ce qu'il dit, c'est vrai? Oui. D'accord. Oui, parce qu'il s'est rallié au Christ. Okay. Donc il lui fait une allégeance totale. Ouais. Après, alors comme je peux te dire un truc, Tony? Bah, avec plaisir. Tu m'as parlé de contradiction tout à l'heure. Je sais que tu vas me présenter des versets qui se contredisent. Non. Il faut que vous sachiez, les gens. Non, je suis passé à autre chose. Ouais, d'accord. Tu reconnais pas le pape. Je peux pas te montrer qu'il y a de contradiction. Non, mais ce que je voudrais te dire, Tony, c'est que la Bible est truffée de contradictions apparentes. Elles ne le sont pas. Mais peu comprennent les versets de la Bible. Et je fais la guerre aux gens. Oui, on a compris. Tu fais la guerre aux gens parce que ils lisent littéralement. Tu l'as dit, parce que c'est divin. Ça veut dire que quand on lit quelque chose de faux, il faut pas le lire littéralement. Ça peut que être vrai. On a compris ta méthode. Hein. Maintenant, tu as dit que Paul était inspiré par l'Esprit Saint. Ok? Oui, depuis qu'il s'est rallié à Jésus-Christ, oui. Exactement. Et tout ce qu'il dit est vrai, donc. T'es d'accord? Bah oui, parce qu'il est porteur de la parole du Christ. Oh. Allez, je te lis un passage. Tu me dis si c'est une erreur. C'est Paul qui a écrit ça. Tu me dis si c'est beau ou pas. Bien qu'il y ait soit au ciel, soit sur la terre des prétendus dieux, et de fait, il y a quantité de dieux et quantité de seigneurs. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est beau. C'est vrai, ça? Tout à fait. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tout à fait. Donc là, tu l'as compris littéralement. Pas de souci. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Paul. Ouais, vas-y, continue. Lettre aux Corinthiens. Non. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est beau? Oui. Tu comprends que c'est le mari qui doit prendre soin de la femme et la femme qui doit prendre soin du mari. Oui. Donc, tu l'as compris littéralement. Pas de souci. Et maintenant, je t'en lis un dernier. Oui, mais... Attends. Je t'en lis un dernier. Il est drôle, celui-là. C'est Paul aussi. Donc, ceux qui commettent homme avec homme des choses infâmes qui ont oublié l'usage naturel de la femme, donc c'est les homos qui font l'amour ensemble, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé car ils commettent des choses indignes, étant remplis de toute espèce, il parle des homosexuels, d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleine d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, pour les homosexuels, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Est-ce que tu comprends que Dieu déclare dignes de mort les homosexuels ou pas? Quand c'est écrit,
Dieu déclare dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Qu'est-ce que tu comprends? Bah, écoute, Dieu dit que l'homosexualité est un péché. Est-ce que tu comprends qu'ils sont dignes de mort? Bah, digne de mort, on ne peut pas rentrer au paradis, ça c'est sûr. C'est écrit, Paul, inspiré par l'Esprit Saint, il a écrit digne de mort. Est-ce qu'il faut comprendre que les homosexuels sont dignes de mort? Et digne de mort, c'est ce que je t'ai dit, il faut faire attention aux interprétations. Ah, là, il faut interpréter. Ben oui, ben oui. Alors que les deux versets d'avant, fallait pas interpréter. Mais après, il y a des choses qu'on peut comprendre d'une façon simple, et il y a des choses qui sont plus complexes. Ah, donc en fait, les deux versets que je t'ai lus avant, non, qui étaient plutôt après, beaux, c'est un peu bancal. C'est un peu bancal, hein. Bah ouais, là, ça veut dire que les deux versets d'avant que je t'ai fait lire, les deux versets d'avant que je t'ai fait lire, que tu as trouvé très beaux. Attends, Alice, c'est important que je le dise. Les deux versets précédents que tu as trouvé beaux, tu les as pas interprétés, tu les as pris tels quels, tu les as compris tout de suite tels quels, tu n'as pas interprété. Et là, tu vois que c'est une horreur absolue. Et là, tu nous dis, oh là là, attention, il faut interpréter. Non, il faut comprendre qu'il y a des messages qui sont plus profonds que d'autres dans la Bible. Et comme par hasard, tous les versets problématiques pour Alice de 2026, il faut les interpréter. Non, c'est toi qui l'interprètes comme ça, tu sais. Alors que les beaux versets, tu les as pas interprétés. Non, ça c'est ta conception des choses. Tu sais, il y a plein de gens qui interprètent des phrases qui paraissent très simples comme ça, et je leur dis non, c'est beaucoup plus profond. Ça dépend ce qu'on lit. Ça dépend ce qu'on lit. Quand Dieu dit aime ton prochain. Faut interpréter, ça veut dire aime pas ton prochain. Tu peux le lire de façon littérale, mais ça reste quand même plus profond. Aimer son prochain. Mais est-ce qu'on peut comprendre l'inverse? Est-ce que quand il dit aime ton prochain, Tony, non, attends, s'il te plaît, Tony, c'est à toi par ton bon sens et ta volonté de chercher la vérité, de débunker. Écoute-moi, tu peux comprendre simplement et là où il y a besoin de la profondeur. Écoute-moi, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Quand Dieu dit aime ton prochain, oui, ça peut être plus profond, mais est-ce que ça peut vouloir dire l'inverse? Est-ce que ça peut vouloir dire n'aime pas ton prochain? Non, parce que c'est du bon sens de On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ça peut pas vouloir dire l'inverse. Et là, la page d'insultes dégueulasses envers les homosexuels et où à la fin il finit, ils sont dignes de mort. Est-ce que ça peut vouloir dire l'inverse? Qu'en fait, c'est des gens très bien et qui sont pas. Ça peut vouloir dire l'inverse ou pas? On parle de mort, c'est la mort de l'âme. Est-ce que ça peut vouloir dire l'inverse? Les lettres. Alice, pourquoi tu as réussi à répondre? Non, Alice, s'il te plaît, je veux pas te couper le micro. Non, Tony, t'es pas de bonne foi. Écoute-moi, écoute-moi une seconde. Tony, Paul, je peux t'assurer, je te présente deux versets. Il y a une musulmane avec qui j'ai parlé l'autre jour. Elle me dit, Paul, il se contredit. Je lui dis, c'est impossible, il s'est rallié à Christ. Déjà, là, il faut percuter. À partir du moment où Paul, qui a rejeté le Christ, qui a tout fait pour l'éteindre, se rallie à lui, il peut plus. Et je lui ai dit à cette musulmane, je lui ai dit forcément, il y a une explication. Et moi, je les connais, ces versets qui semblent se contredire. Il faut voir de la profondeur. Quand on parle de mort, c'est la mort de l'âme. Dieu te dit, l'homosexualité, c'est un péché. Vous voulez vous élever contre sa loi, sa volonté. Putain, mais je sais pas, moi. Il faut comprendre. Je sais. Les homosexuels ont un prix aux yeux de Dieu. Ce qu'ils demandent, et je sais que ça peut être très dur pour un homosexuel, parce qu'il naît comme ça. Donc, je comprends. Mais il faut comprendre que c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Est-ce que vous pouvez l'entendre, ça? Vous aurez beau dire, je suis pas d'accord avec toi, Dieu, on n'aura pas le dernier mot, Tony. Dieu, il m'aime? Oui. Moi, j'aime ma femme. Ouais. J'aime ma femme. Et si je dis à ma femme, si tu m'aimes pas, en retour, je te brûle. Mais tu peux pas forcer les gens. Est-ce que je l'aime vraiment? Tu peux pas forcer les gens à aimer. Alice, Dieu ne force pas. Est-ce que j'aime vraiment ma femme si je lui dis, je t'aime de tout mon cœur, Lily, si tu m'aimes pas en retour, je te brûle? Non. Tu l'aimes pas. Je l'aime pas vraiment. Dieu, il m'aime? Oui.
Pourquoi dans Luc, ceux qui n'aiment pas Dieu, qui sont pas baptisés, ils vont en enfer et ils brûlent? C'est faux, ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, tout être humain, même s'il n'a pas reçu le baptême… C'est faux, ça? Non, mais… Non, mais ça, c'est des interprétations. Écoutez. Il y a quoi en enfer? L'enfer, c'est pour ceux qui cultivent le mal. Comme le H, tu vois, le H. Donc, attends. Voilà. Attends. Là, il est en enfer, tu comprends? Parce que là, si lui n'y est pas, il n'y a personne qui y est. Non, il y a un truc important. Tu as dit, Alice, tout à l'heure, que les homos, c'était le décès de l'âme. On est bien d'accord, c'est ça que tu as dit. Fallait pas comprendre au sens littéral, fallait comprendre le décès de l'âme. Et le décès de l'âme, du coup, c'est l'enfer ou pas? Après, ça dépend. Mais en fait, j'ai pas envie de… Non, le sujet de l'homosexualité, c'est un sujet qui est très sensible. J'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans. J'ai pas envie de blesser des gens. C'est bon. C'est trop tard. Est-ce que la mort de l'âme, c'est l'enfer? C'est ça ma question. La mort de l'âme, oui, c'est l'enfer. Mais après, ça dépend. Et Dieu, il aime les homos ou pas? Si tu as mené une lutte, tu vois, si tu as mené Dieu, une lutte, aime les homos tout, vous avez un prix à ses yeux. Oui, vous avez un prix. Non, mais il les aime. Mais après, tu peux pas t'élever contre sa volonté. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Est-ce que donc Dieu vous pouvez aime faire les orgueilleux, vous pouvez vous élever contre sa volonté. Faites-le. Et viens pas me mettre Dieu dans ta aime mouise. les homos? Tu comprends? Je t'ai répondu. Non, tu m'as pas répondu. Je t'ai répondu. J'ai dit. Tony, elle a dit quoi par rapport à ma question? Vous avez Elle a dit oui ou non? J'ai pas compris. Je sais pas, j'ai pas la réponse. D'accord. Je oui vous ou ai non? déjà répondu. Donc tu vas pas commencer Dieu à faire aime les homos, tu vas pas commencer à faire le susceptible, d'accord? Est-ce que Dieu aime les homos ou pas? Ça commence, Diane. Je sais. Oui, non, mais je les connais. Je sais comment ils sont. J'ai beaucoup parlé avec eux. Donc, vous voulez faire les orgueilleux, faites les orgueilleux. Moi, je vous dis, c'est pas il y a l'ordre de Dieu. Il faut l'écouter. Est-ce que Dieu nous aime? Vous voulez pas l'écouter. Vous voulez pas l'écouter. Vous l'écoutez pas. Est-ce que Dieu, il nous aime? Oui. Vous vous en rendrez compte le jour de votre jugement céleste. Vous verrez. Merci avec pour tes lui. menaces. Est-ce que Dieu, il nous aime? Non, c'est pas une menace. Oui, tu vois comme tu es de mauvaise foi. Et je vous connais par cœur. Tu es de mauvaise foi. Je te parle du jugement céleste. C'est la volonté de Dieu. Et toi, tu commences à me parler de menaces. Est-ce que Dieu, il nous aime? Je vous connais par cœur. Ou non? Bon, Tony, est-ce qu'on peut clore cette parenthèse parce que c'est Non, pénible. je vais d'abord lire la parole de Luc. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Dieu, il m'aime? Dieu, il m'aime? Oui, ça fait 3 fois que je l'ai dit. Tu veux qu'on le répète 100 fois? Enfin, on va où, là? Pourquoi si on n'est pas baptisé, il veut me condamner? Non, c'est celui qui croira pas, qui rejettera le Christ. Il faut savoir une chose. Eh ben, moi, je crois pas en lui. Je crois pas en lui. Je crois pas en lui. Il va me condamner? En fait, le jour de ton jugement céleste, il va te demander de faire un choix entre lui et Satan. Si tu décides de rejeter le Christ, tu te damneras éternellement en enfer. Mais il se passera quoi en enfer? Et il se passera quoi en enfer? Là, il y a des flammes? Tu sais ce que c'est l'enfer, Tony. Il y a des flammes ou pas en enfer? C'est la souffrance. Est-ce qu'il y a des flammes en enfer? C'est les flammes de l'âme qui brûlent. Donc j'avais raison. Donc si j'aime pas Dieu. Non, mais c'est après si tu choisis l'enfer. Donc j'avais raison. Ne fais pas non, c'est toi qui choisis. Je vais te muter une seconde. Moi, j'aime ma femme. Et je lui dis, si tu m'aimes pas, si tu crois pas en moi, je vais te brûler. Je te condamne et je vais te brûler. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que j'aime vraiment ma femme? C'est elle qui a choisi de pas m'aimer. Est-ce que si je la brûle et que je la condamne, je l'aime vraiment? Tu t'arranges avec la vérité. C'est pas bien ce que tu fais, Tony. Tu peux répondre. Tu commences à être honnête. Si je dis à Lily, je t'aime, ma chérie, de tout mon cœur. Mais toi, si tu crois pas en moi et que tu m'aimes pas, je vais te condamner et je vais te brûler. Est-ce que je l'aime? Dieu t'oblige pas. Tu as dit non. Je viens de te dire, c'est quoi? Tu as dit non. Je t'ai dit que Dieu ne t'obligera pas. Il va te laisser le non. choix. J'ai laissé le choix à Lily. Non, je t'ai dit que Dieu va te laisser le choix de le choisir ou de oui, te gagner en enfer. Je le choisis pas. Mais si tu vas choisir, Tony, vous allez tous choisir. Oui, et je ne le choisis pas lui. Je choisis l'autre. Je choisis l'autre. Il va me brûler. Tu décides de souffrir puisque c'est toi qui l'as décidé. Donc Tony. il m'aime. Tu comprends? Il m'aime quand même. Je peux
Mais c'est toi qui refuses l'amour. Non. C'est toi qui refuses l'amour du Christ. Oui, je refuse son amour. Donc Dieu, il va me brûler. Mais c'est toi qui fais le choix. Bon, on va arrêter. Je ne supporte pas quand vous faites semblant de ne pas comprendre. Donc je Dieu, te dis que c'est toi, il m'aime pas. C'est toi qui comme moi qui n'aime pas vraiment Lily parce que je veux la brûler parce qu'elle me rejette. On va arrêter. Dieu, il m'aime pas. Tu es de mauvaise foi. Tu as dit que j'aimais pas Lily parce que j'allais la brûler, que je la condamne. Tu ne veux pas entendre la vérité. Je t'ai dit, tu fais le choix. C'est toi qui Et Lily, elle a fait le choix de pas m'aimer, donc j'ai raison de la brûler. Si tu fais le choix de rejeter le Christ, il faut que tu assumes les conséquences. Il faut que tu assumes les conséquences. Et les conséquences que tu choisis toi. Tu comprends? Il t'oblige pas à le choisir. Il t'oblige pas à te damner. Lui, tout ce qu'il espère, c'est que tu le choisisses. Mais c'est toi, tu le rejettes. Et tu dis non, je fléchirai pas le genou devant toi. Il va être catastrophé, mais c'est toi qui vas prendre la décision de te damner en enfer. C'est quoi que tu comprends pas là-dedans? Il ne force pas personne, Dieu. Il veut qu'on vienne à lui de notre propre volonté avec de l'amour dans le cœur. Moi, si demain je te dis, je t'oblige à croire au Christ et qu'un jour tu reviens me voir et tu me dis, bon allez, pour te faire plaisir, je crois au Christ, je vais te dire non, il faut que ça vienne de toi. Ça m'intéresse pas, il faut que tu le vives. Il faut que ton esprit vive par rapport à ça. C'est pas à moi, c'est pas aux autres à te forcer. Et Dieu, par sa plus grande preuve d'amour, c'est de nous laisser le libre arbitre. Sinon, on vivrait dans un monde statique. Il y aurait pas de péché, personne ferait le mal. Tu comprends, Tony? Donc, quand il te laisse le choix, le jour de ton jugement céleste, il n'attend qu'une chose, c'est que tu l'acceptes lui. Et comme un ex toxique, si je ne l'accepte pas lui, il va me brûler en enfer. Merci beaucoup, Alice. Oui, t'es de sacrées mauvaises défendu foi, hein. Dieu, l'ex toxique, qui brûle, brûle les gens qui ne le choisissent pas. Je vais te dire, Alice, moi, ma femme, je l'aime. Et si elle me choisit pas, je serais très heureux pour elle qu'elle soit heureuse. Je suis pas un psychopathe complètement taré, comme ton Dieu abrahamique qui a autorisé l'esclavage et qui a massacré des bébés. Je vous connais. Ben, tu vas fléchir. Au revoir, Alice. Devant Dieu. Au revoir, merci beaucoup. Prépare-toi. Bien sûr. Je me prépare à l'enfer. Merci pour tes menaces. Au revoir. Et j'aimerais bien conclure cet échange parce que c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement et c'est important pour moi. Vous venez d'avoir le discours d'une femme qui, le jour où, si jamais ça lui arrive, je ne lui souhaite sincèrement pas que ça lui arrive, mais si un jour elle se fait taper dessus par son mec, elle dira que c'est son choix parce que il faut comprendre, il est plein d'amour et il n'y a pas de problème et de toute façon c'est elle qui fait l'erreur, donc c'est elle qui fait les mauvais choix et qui le met en colère et ça me rend malade d'entendre ce genre de discours qui justifie toutes les violences, même les pires et les souffrances éternelles par amour. Je suis désolé, ça me rend dingue. C'est juste un des trucs avant que Dominios, salut, avec Nagis, en fait, c'est ce genre de discours justement qui m'a carrément fait sortir de la religion. Je vous le dis honnêtement. C'est ce discours de il va te guider, il est là, il est au fond de ton cœur, c'est la foi, patati patata, et quand finalement tu t'intéresses justement au texte, tu lis des dingueries. Mais il est là que pour moi, il n'a pas été là pour ces gens-là, il n'a pas été là pour tous ces esclaves, tous ces gens qui ont été pragmatisés au nom de la religion. C'est quoi tout ça? Et en fait, au fur et à mesure du temps que des contradictions rentraient comme ça dans ma tête, j'étais complètement en dissonance envers la religion. Et je suis sorti. Ouais, bah merci pour ton témoignage, Radio. Bah oui,